Ok. Je vais bien redire les choses. Donc j'ai eu 2 réactions tout à l'heure et je vais rajouter une 3e chose qu'il faut que je vous dise avant qu'on avance, d'accord? C'est très complexe, donc du coup souvent je zappe des trucs. Je reprends l'ordre des choses, ok? On va commencer par le credo, le pater, invocation au Saint-Esprit. Ok? Qui va nous plonger dans l'oraison. Et l'oraison, c'est ce que je viens de vous expliquer. D'accord? On prend une image et on passe du temps avec. Supposons que cette trame-là dure 15 minutes. Quand ça c'est fini, on va demander pardon. Pour tout ce qui n'a pas été. On va rendre grâce. D'accord? On va rendre grâce. On va prendre une résolution. Et ensuite, on va, les intentions. Donner des intentions. Ok? Pour la trame, c'est bon? Je cherche le frère qui m'a posé la question. C'est toi? C'est bon? Ça répond à ta question? Ok. Donc ça, c'est la trame. Non, je laisse. Alors, l'autre question, et merci de me l'avoir posée. Merci. Elle m'a demandé si l'oraison se fait dans une église. Bonne question, parce que j'ai oublié de vous dire ça. Vu que l'oraison, c'est adorer Jésus qui est dans notre cœur, et qu'on peut être partout avec notre cœur, on peut faire oraison partout. En voiture, dans le train, même si on t'a accusé injustement et qu'on t'a mis en prison, Jésus te trouve là-bas. Voilà pourquoi j'insiste sur la méthode qui nous introduit dans l'oraison, c'est que quand on y est habitué, on n'est pas gêné que l'église soit fermée, que le Saint-Sacrement ne soit pas exposé. Non, tu restes chez toi, tu pries. Tu dis juste, je suis en prière, tu fermes la porte de ta chambre, tu assis sur ton lit, tu pries. D'accord? La position pour faire oraison, c'est la meilleure qui vous mette à l'aise. Si vous êtes bien couché, couchez-vous. Je ne vous demande pas d'aller faire oraison comme ça, je vous en supplie. Tu vas tellement avoir mal aux genoux que tu ne vas même plus prier. Pour faire oraison, on s'installe confortablement. Si vous voulez, allez-y voir un menuisier pour vous faire un fauteuil spécial. Mais voyez, soyez vraiment bien installés, le plus confortablement possible. Ok? C'est indispensable pour bien faire oraison, être à l'aise. Moi, je ne sais pas vous, je pense que je ne suis pas seul, mais en tout cas, quand une mouche vient dans mes oreilles, ça me met hors de moi, je ne peux pas supporter. Du coup, pour faire oraison, je vais veiller d'être dans une pièce où il n'y a pas le moindre insecte à me déranger. S'il faut que je vienne 2 heures avant mettre de l'insecticide, je vais préparer mon oraison, je vous assure. Je vais être tranquille. Il faut prendre ce moyen-là, d'accord? On ne peut pas dire on fait oraison debout, à genoux, assis. Non, c'est vous. Si vous êtes à l'aise debout, si vous êtes reposé d'être debout, pendant 2 heures pour faire oraison, soyez debout. Mais comme vous voulez. Au niveau du programme des horaires de l'oraison, veillons aussi à ne pas être entre 2 activités stressantes. Sinon, ça va beaucoup
nous déconcentrer ou encore balloter notre raison, d'accord? Choisissons un moment où on est vraiment en paix, ok? Par exemple, ne va pas faire ton oraison pendant que tu as mis l'eau à chauffer pour le riz. Parce que pendant ton oraison, laisse tomber, quoi. Toutes les 2 secondes, Jésus, excuse-moi, tu ne bouges pas. Tu vas couper, ça ne boue pas encore. Tu fermes, tu reviens. Vous comprenez ce que je veux dire? À un moment où vous êtes tranquille, d'accord? Ceci dit, je vais rajouter un détail que je ne vous avais pas dit et qui est super important. Je peux effacer ça? J'entends pas mal de gens dire « Je n'arrive pas à être concentré. Je suis distrait au possible. Je prie pas bien Amos. Je suis trop distrait. Mes pensées s'envolent et vont dans tous les sens. » Bon. Je vais parler de distraction dans la prière. Être distrait n'a jamais été un frein pour le Seigneur. Le Seigneur dissocie bien l'adoration que lui rendent les anges et l'adoration que lui rendent les hommes. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes des hommes. Le Seigneur ne peut pas se contredire en te demandant de passer du temps avec lui sans penser strictement à rien d'autre qu'à lui, alors qu'il sait que tu es avocat. Et que tu as telle chose qu'il faut gérer, ou encore que tu es commercial, ou encore que tu es secrétaire, ou encore que tu es mère de famille, ou que tu es organisateur général, coordinateur général de telle chose. Le Seigneur ne peut pas t'en vouloir. Mais, contrairement à ce que l'on pense, c'est un atout d'être distrait. C'est une bonne nouvelle. Quand on est distrait, merci Seigneur. Pourquoi? Je disais à l'un d'entre nous la dernière fois que, regardez, lorsque Marie est apparue à la rue du Bac à Paris, Sainte Marguerite Marie à la Coque, c'est bien elle. Non, c'est pas elle. Sainte Catherine, hein? Ouais, c'est ça. Sainte Catherine Labouré. Ouf. Sainte Catherine Labouré a vu des rayons qui sortaient des mains de Marie. Des rayons blancs et des rayons noirs. Elle a dit, mais pourquoi des rayons qui sont noirs? Marie dit, c'est les grâces que vous n'osez jamais demander. Je disais donc à l'un d'entre nous dernièrement que le Seigneur ne veut pas seulement qu'on lui confie, même si c'est notre désir de sainteté, il ne veut pas qu'on lui confie que ça. Il ne veut pas qu'on lui confie que nos problèmes. Il est Dieu et maître de notre existence. Ça veut dire quoi? Même quand tu dois sortir et que tu te rends compte que tu n'as que 5 minutes pour ton rendez-vous, mais tu as oublié ce matin de repasser ta chemise. Donc, dans ton oraison, ça te revient. Le Seigneur aimerait tellement que tu lui dises, Seigneur, je te confie ma chemise que je n'ai pas encore repassée. Il aimerait tellement que tu lui confies ton désir que ta paire de souliers soit cirée. Ah là là, si je pouvais avoir de la loco ce soir. Par exemple. Non, mais le Seigneur veut qu'on lui confie tout ça. Or, on n'a jamais la présence d'esprit d'appeler Dieu dans les moindres détails de nos vies. Or, il l'aimerait. Je dis que les distractions sont un atout parce que les distractions font envoler notre esprit dans les moindres détails de la vie. Et justement, moi je dis que c'est un bonus parce qu'au moment où tu es avec le Seigneur, tes distractions t'aident à appeler Dieu dans les détails de ta vie. Tu en as raison et là tu dis, oh punaise, j'ai pas enlevé mon devoir sur la table, j'ai mon petit frère très turbulent qui est capable de les déchirer. Rien que ça.
Or, quand tu es distrait, quand tu te rends compte que tu es distrait, c'est déjà trop tard. En fait, le mal est fait. Il n'y a pas un système en nous qui dit, attention, compte à rebours, dans 5 secondes, tu seras distrait. 5, 4, 3. Si tu le savais, tu aurais dit, non, non, stop, stop. Mais quand tu te rends compte que tu es distrait, tu es déjà dedans. Ce n'est pas matériel. Dieu sait très bien qu'on ne peut pas prendre nos distractions et les disposer comme ça, comme on veut. Ça nous échappe, c'est métaphysique. Donc, il n'attend pas qu'on fasse une oraison sans aucune distraction. Par contre, quand on est distrait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne s'agit pas non plus de dire, bon, les distractions sont bonnes, donc allez, on y va. Non. Je passe du temps avec toi, Seigneur, à travers cette image. Et puis, je me rends compte, hop, j'ai été distrait. Je ne sais pas combien de secondes, ou si c'est 1 minute ou 2. Quand je reviens de la distraction, maintenant qu'on a compris que ce n'est pas plus un danger qu'un atout, on reste très calme et on dit, Seigneur, je te confie ma distraction et tous les éléments de ma distraction. Si c'est ta chemise pas repassée, si c'est ton devoir, si c'est ta paire de souliers qui n'est pas cirée, si c'est ton aloco que tu rêves d'avoir, tout ça. En disant, je te donne mes distractions, ça appelle Dieu dans les détails de ta vie. C'est un atout. Donc, primo, Dieu n'est pas étonné ni choqué qu'on soit distrait. Ça fait partie de la vie humaine. Or, c'est un homme qui le prie. Il sait que c'est toi qui le prie. Il te connaît depuis ton enfance. Il connaît tes réflexes, tes stress, tout ce qui fait ta mémoire, ton imagination, tes colères. Il sait tout. Et malgré ça, tu viens prendre du temps avec lui. Il est d'autant plus flatté encore. Donc, ça fait partie de la règle du jeu. Quand tu fais oraison, c'est tout à fait possible que tu sois distrait, ce n'est pas un mal. Tu es en bonne santé. Donc, tu donnes tout au Seigneur et puis tu continues ton oraison calmement. Et puis, quand tu vas te rendre compte que tu es distrait, vu que le mal est déjà fait, tu referas la même chose. Seigneur, je te donne tout ça. Au point que finalement, tu vas dire, mais Seigneur, décide-moi, mon oraison n'est que distraction. Mais tout ça, ce n'est pas grave. C'est que toi, dans ton imagination, ta mémoire, ta volonté, tout ce que tu veux, ta constitution, tu es là, dans la présence du Seigneur. Et c'est ce qui compte. Et là, du coup, ça te permet, ou du moins ça permet au Seigneur d'avoir la possibilité de toucher toutes les facultés de ta vie. Donc les distractions ne sont pas un mal. Encore plus, le Seigneur va se servir des distractions pour te parler. Pendant l'oraison, il peut vouloir te confier une intention. Ça va passer par une distraction. Il y a une personne que je connais en Côte d'Ivoire qui nous racontait que pendant son oraison, en fait, elle s'en fout, elle n'est pas fan de cet artiste, enfin, elle s'en fout, quoi. Pendant son oraison, il lui vient Alpha Blondy. Qu'est-ce qu'Alpha Blondy vient faire dans cette histoire? Je veux dire, elle n'est pas fan d'Alpha Blondy, elle s'en fout, quoi. Je me dis, mais là, franchement, c'est vraiment du combat spirituel. Pardon, Seigneur, je te donne ma distraction. Elle continue. Hop, elle se rend compte qu'elle est distraite. Et elle pensait à quoi? Alpha Blondy. C'est pas possible, là. Pardon, Seigneur, je te donne. Allez. Hop, elle se rend compte qu'elle est distraite. Elle a pensé à quoi? Alpha Blondy. Oh, mais punaise, c'est quoi ce truc? Ok, bon, Seigneur, j'en sais rien. Bénis Alpha Blondy, Seigneur. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il fout en ce moment, où il est, ce qu'il fait, mais je te le donne, et puis visite-le, fais ce que tu veux. Voilà. Voilà. Après ça, elle a pu prier, bon, c'est plus revenu, elle a pensé que c'était normal. C'était dans l'après-midi. Le soir au journal télévisé, on nous dit, elle entendait, l'artiste ivoirien Alpha Blondy a fait une overdose de drogue, il entre la vie et la mort. Elle dit, oh, c'est une coïncidence ou il avait besoin d'intercession? Hein? C'est un exemple entre autres que je donne, d'accord? Ou encore, dans ton oraison, tu es tellement apaisé bien avec le Seigneur que c'est dans ces moments-là que vont te revenir tous les remords. Ou encore, tu vas mieux repérer tous les actes manqués, tout ce que tu n'aurais pas dû faire, que tu as fait, toutes les réponses maladroites que tu as données, tout le relationnel. Et là, tu vas avoir comme une tristesse intérieure d'avoir
poser tel acte, tel acte et tel acte. Et c'est à ce moment-là aussi que le Seigneur va te montrer les démarches à faire. Moi, c'est souvent, à la fin de mes oraisons, que j'ai appelé des frères et sœurs pour demander pardon, même s'il n'y a pas eu d'embrouille. Un acte manqué, souvent tu blesses quelqu'un, tu ne sais même pas que tu l'as blessé, tu vis, et puis l'autre, il galère. Et moi, dans mes oraisons, souvent, je me suis rappelé des événements auxquels je n'ai pas fait attention, avec une possibilité que l'autre l'ait mal vécu, même si je n'ai pas fait gaffe. Et puis, je me disais, de toute façon, que ce soit vrai qu'elle ait mal vécu ou pas, si je me rends compte que j'ai mal agi, je demande pardon. Et puis, quand j'appelais la personne pour m'excuser, la personne me disait, effectivement, je n'avais pas compris. Donc, vous voyez que le Seigneur va se servir de notre constitution humaine pour toucher à tout ce qui touche à notre vie. Ok? Donc, certains vont parler de sommeil. Je suis tellement fatigué. Je suis femme de ménage ou femme au foyer. Tellement bossé que pendant mon heure d'oraison, je t'assure, je dors. Quand j'ouvre les yeux, j'ai fait 14 minutes 30 secondes. Il me reste 30 secondes de lucidité. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Ça ne vaut pas le coup. Mais moi, ça ne sert à rien de faire oraison. Grosse erreur. Thérèse de Lisieux dormait beaucoup pendant ses oraisons. Et jusqu'à ce qu'elle comprenne un jour qu'en fait, il ne faut pas s'en inquiéter. Elle dit d'ailleurs, on est tellement agité, on veut tellement bien prier, qu'on en rajoute tellement que notre prière devient imparfaite. Si on arrivait à comprendre combien Dieu nous voudrait pauvres, et le plus pauvre possible devant lui, pour qu'il prenne le relais. Mais même toutes ces méthodes-là, excusez-moi, sont encore des agitations. Dieu, on ne le connaît pas dans ses mystères. Donc souvent, on a tellement de méthodes bien faites que peut-être même que ça le bloque. Thérèse de Lisieux va dire que souvent, il permet qu'on dorme. Parce qu'elle s'est rappelée que le médecin, le chirurgien, avant d'opérer son patient, lui met une anesthésie pour qu'il dorme. Et quand il dort, il peut opérer tranquillement. Et pourquoi le Seigneur n'agirait-il pas pareillement? Peut-être que tu es tellement fatigué que tu dors, tu dis ma prière a été nulle. Mais non, pendant que tu dormais, le Seigneur a dit enfin, là, il va laisser toutes ces méthodes, on pourra bosser. Et le Seigneur va bosser, mais vraiment gratos, quoi. Tes histoires d'imagination, peinture, tout ça, machin, tableau, images, ouais, c'est bien beau, mais peut-être que le Seigneur est complètement au-delà de celle qu'il aimerait qu'on soit simplement là. Mais il y a des moments où il veut qu'on avance, il n'y arrive pas parce qu'on est trop agité à l'intérieur. On dort, et Thérèse d'Avila de Lisieux a trouvé le moyen de voir que dormir devant le Saint-Sacrement est aussi une bénédiction. Du moment que tu ne vas pas installer ton matelas pour dire je viens dormir, c'est autre chose. Tu vas pour prier. Et puis, malgré toi, tu dors. Elle dit, no problème. Le gars, il gère. C'est pourquoi, quand je fais mes adorations de nuit, autant moi, personnellement, je préfère l'oraison à l'adoration, autant quand je veux prier toute la nuit, je préfère prendre l'hostie, le Saint-Sacrement, parce que je sais que je vais dormir. Je sais que c'est l'heure où la nuit est faite pour dormir. Je sais que c'est là où je vais somnoler, piquer du nez, fatigué, impatient, tout va m'énerver. Donc quand c'est comme ça, pour ne pas galérer dans l'oraison, je mets Jésus, parce que je sais qu'il est efficace en soi. Donc pendant mes adorations de nuit, je ne vous dis pas, quand je dis aux gens, j'ai prié de minuit à 6 heures du matin, on rêve cette prière, on se dit, c'est génial, il a prié de minuit à 6 heures, il est trop fort. Non, c'est l'être humain dans toutes ses fatigues qui est venu rester devant Jésus de minuit à 6 heures. Il m'arrive que peut-être vers 1h30, 2h du matin, mon corps ne suive plus et que je suis... Et quand j'ouvre les yeux, il est peut-être 4 heures. J'ai fait 2 heures en train de dormir. Et au départ, j'étais là. Mais ça sert à quoi de veiller toute la nuit, mon gars? Si c'est pour dormir 2 heures devant le Saint-Sacrement, va dormir. Comme ça, tu pries mieux dans la journée. Je me prenais la tête. Jusqu'à ce que je comprenne ce truc de Thérèse d'Avila, de Lisieux. Et là, je ne fais pas exprès de dormir, je prends mes dispositions. Je me couche à 20h, 20h30 et je me réveille à minuit. Et là, je prends un bon café, j'essaie d'être au taquet, tout ça. Et quand je pars, je tiens minuit, 1h, ça va, je gère. 1h, 2h, je gère.
2h15, 2h20, je gère. 2h30. Tu commences à dormir. Et puis tu te réveilles vers 4h. En même temps que j'ai dormi, bon, le Seigneur a opéré, mais en même temps, ça m'a reposé. Donc de 4h à 6h, mais je vous dis, allez, là on y va, on fonce. Et tous ces moments-là, non, c'est bon, c'est béni, Dieu est là. Je dors, quoi. Et Jésus est exposé. Je trouve ça beau, quoi. Et la Bible dit, je compte mon bien-aimé qui dort. C'est génial. Or, je suis son bien-aimé. Voilà, je voulais éclaircir ces petits points-là qui peuvent nous bloquer dans l'oraison. Comment? Mais oui, c'est ça. Exactement. Ça pouvait nous bloquer, d'accord? Mais c'est bien qu'on éclaircisse tout ça. Parce que si je n'avais pas dit ça, j'allais bientôt entendre, ouais, j'ai essayé, mais je suis trop distrait. Je fais comment? Donc voilà. Ça, c'est bien. Ne vous étonnez pas, hein, c'est un enseignement très long. Parce que si on ne part pas dans les détails, on n'arrive pas à se lancer. OK? Bon. Pardon? Oui. Je voulais savoir, il est nécessaire de se dire je vais prier à telle heure, ou bien d'avoir, par exemple, comme vous l'avez dit, 15 minutes de prière, d'oraison. Que tu te dises, je prie. Je dois me lever, par exemple, à 7h du matin. À 7h du matin, je dois être prête pour prier, pour faire une oraison. Ou bien se dire, je dois avoir 15 minutes d'oraison. Par jour. Oui. 7 heures, je fais oraison 15 minutes. Pas question de dire, j'ai la journée pour faire mes 15 minutes d'oraison. Je vous dis, tant que tout va bien et que la grâce est là, vous y arriverez peut-être. Quand le moment de l'épreuve va arriver, la nuit spirituelle ou encore la crise ou la sécheresse, où, on va en parler, pas aujourd'hui peut-être parce que c'est très long, mais où il n'y a rien qui t'attire à la prière, tu seras tenté de dire, il est 7 heures, bon je ferai à 9 heures. À 9 heures, il y a un truc qui te prend la tête, tu dis, bon, je vais faire dans l'après-midi. Dans l'après-midi, il y a un copain qui vient te voir. Bon, la charité prime, hein, alors je le reçois, il part vers 17h. Bon, je vais me poser quand même un peu, je vais faire à 19h30. 19h30, la fatigue commence à tomber. Ce que je vais faire, attendez, je vais prendre une douche. Je serai mieux réveillé pour faire raison. Tu finis ta douche, et puis, non, tu es trop claqué. Tu dis, de toute façon, le Seigneur est miséricordieux, il comprend. Je ferai demain. Et puis, tu vas avoir une infidélité dans l'oraison. Tu as fait l'oraison une fois sur 2, ou une fois sur 3, ou 2 fois dans la semaine, et puis voilà, c'est reparti. C'est pour ça que c'est important et indispensable, et j'insiste là-dessus, tu as 1 heure que tu t'es fixée dans ton programme, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu y vas. OK? Si par exemple, comme il a dit tout à l'heure, tu t'es fixé 1 heure, 7 heures, par exemple 7h15. Tu fais tes 7h, 7h15 tous les jours, normalement tous les jours. Mais qu'à un moment de la journée, tu n'es par exemple bien à faire, tu te dis, bon, je veux faire le reste. Est-ce que ça va? Alors, si j'ai bien compris, tu as fait ton oraison de 7h, 7h15 dans le contrat. OK? Et puis, dans la journée, tu as envie de faire oraison. Tu peux. Moi, mon problème, ou du moins, ce que je dis, ce sur quoi j'insiste, c'est ceci. Le contrat est respecté. Si tu veux faire des heures sup au boulot, ton patron ne se plaignera jamais parce que tu fais des heures sup. Par contre, il va se plaindre si, dans ce qui est dans le contrat, ce n'est pas respecté. Tu as fini tes 35 heures de la semaine, tu veux mettre un bonus. Je n'ai jamais vu un patron s'en plaindre. Hein. Tu peux très bien. Ce n'est pas grave, ça va faire que il y a des jours où tu en fais plus, il y a des jours où tu en fais moins. Ce n'est pas grave, que ça vacille. Mais le temps du contrat, c'est le noyau dur. Après, joue sur tout ce que tu veux. D'accord? Fais-toi des bonus. Aujourd'hui, j'ai envie de bonus. Demain, j'ai pas envie de bonus. Ça, c'est pas grave. Mais le noyau dur, on n'y touche pas. OK? Voilà. Il y a une main ici. Si on avait un contrat fixe avec Dieu, c'est-à-dire une heure de prière précise, mais on faisait la prière, mais pas l'oraison. Alors, maintenant, si on veut y adjoindre l'oraison, parce que je me dis que cette heure-là est l'heure-là propice pour la prière. Oui. Donc, est-ce
peux dire, mon contrat pour l'oraison, c'est 1h du matin, 1h15. Ouais. Je fais l'oraison. Mais après, est-ce que je peux continuer ma prière normale? Ou bien juste après l'oraison, il faut le signe de foi et alléluia? Ah non, 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 tu peux faire ta prière. Là, je parle de oraison. Parce que vous allez voir pourquoi c'est si délicat ce truc-là. Hein? Oraison. Si tu as respecté ton oraison, après, ouais, tu peux aller en freestyle, il n'y a pas de problème. Yes. J'entends pas bien. Si on a décidé par exemple de faire l'horizon à partir de midi, Ouais. et qu'il se trouve par exemple qu'on soit un avocat, Ouais. que durant la semaine-là, à midi exactement, on a des affaires, des cas très importants à traiter. Comment on va faire? Impossible. Ce truc est... Non, non, mais c'est impossible que l'avocat ait ce genre de problème. Parce que l'avocat est censé savoir, au préalable, j'ai dit, écarter tout dans la semaine qui peut empiéter sur votre devoir d'État. Si l'avocat sait qu'il y a une possibilité qu'il soit sollicité à midi, il ne met pas son oraison là. S'il est sûr que c'est dimanche, que jamais on ne le dérange dans son boulot, il met son oraison là. C'est pour ça que ce problème ne peut jamais arriver. Ok? Elle va finir et puis je vous... On a décidé de faire l'horizon à midi et que par exemple ce jour-là, on a un cas spécial. Donc on peut reporter l'heure de l'horizon. Le cas spécial, c'est quoi? Laissez-le aller jusqu'au bout. C'est quoi un cas spécial? Un exemple de cas spécial qui est censé prendre la place de l'oraison. On a un gars à défendre devant le tribunal, par exemple. Bon. Ok. Si tu as quelqu'un à défendre exactement ce jour-là, ça veut dire que tu n'as pas bien fait ton programme. J'ai dit, si tu sais qu'à tel moment de la semaine, ton devoir d'État est susceptible de te solliciter, tu ne mets pas l'oraison là. On se prend 10 petites minutes pour les questions. S'il n'y en a pas, ça nous fait gagner du temps. Est-ce que ceux qui sont derrière entendent? Cette personne-là qui a la volonté de changer et qui arrive, qui s'ouvre totalement à Dieu, tu vois. Tu expliquais que, tu sais, quand on vient nouvellement d'arriver, on s'ouvre totalement à Dieu. Là, c'est le cœur qui le frappe, tu vois. Ouais. En fait, tu as expliqué que la rencontre avec Jésus se fait, mais le bas là, par exemple, les blessures et tout, qui restent en bas. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi maintenant, au moment des sécheresses là, au lieu que ça, pourquoi le Seigneur n'a pas permis qu'il y ait tout, que ça sorte en bas? Parce que moi j'ai dit, on a déjà souffert. Tu vois, toute la semaine, je ne faisais que penser à ça. Alors, moi par exemple, je pense qu'à mon cas, si maintenant je commence par faire l'oraison là, que ça vient faire. C'est ça mon problème. Mais comme tu as peur d'affronter ça, tu préfères rester où tu es? Non. Non? D'accord. Je ne reste pas là où je suis, mais en fait, c'est pas mon problème. Le développement là. Vous expliquez par rapport quand ça ça monte. Alors, si je comprends la montée là, c'est la souffrance pas. Tu sais, 1, 2. Bon, le 3, on n'a pas vu, parce que ça va faire trop pour vous d'un coup. On ne va pas voir le 3. D'accord? 1 égale l'ancienne vie. D'accord? On va dire la rencontre avec Jésus est ici. Jésus-Christ. D'accord? Ça, c'est l'ancienne vie. On va dire ça, c'est ton péché. Ok? Avant ta rencontre avec Jésus. Ici, temps de désolation.
tu retrouves ton même péché qui était en bas. Pourtant, tu le vis différemment. Ici, ça devient beau. Tu pêches, mais c'est beau. Ici, c'était pour te nuire. Ici, c'est pour te sanctifier. Pourquoi? Quelle est la différence entre les anges et nous? Pourquoi Dieu aime tellement quand on le loue, contrairement aux anges? C'est simplement que les anges, ils ont un libre arbitre, c'est vrai, mais ils sont pleinement libres. Dans le sens, ils sont libres de faire le bien et de choisir Dieu. Cette liberté qu'ont les anges n'est pas la nôtre. Les anges n'ont pas le choix d'obéir à Dieu ou pas. Il y en a un seul qui l'a fait, il s'est coupé radicalement de Dieu, c'est Satan. Nous, on se coupe de Dieu par nos péchés, on revient par la miséricorde. Pourquoi? Parce que les anges sont des êtres, ils sont faits pour la louange, d'accord? Ils n'ont pas, je ne vais pas dire ils n'ont pas d'autre choix, parce que Dieu ne tient pas en esclavage, mais ils sont conçus comme ça en fait. C'est pourquoi quand Satan a désobéi, il a eu du mal à revenir, parce qu'il n'est pas conçu pour cette option-là. Et si la rencontre avec Jésus, comme je l'ai expliqué, c'est la grâce qui gère tout, notre joie n'est pas plénière, et la joie que Dieu peut ressentir de notre prière n'est pas plénière non plus. Parce que, ici tu péchais, tu faisais mal à son cœur, il s'est manifesté à toi, tu l'as rencontré. La grâce t'aide. Jusque-là, tu le pries, c'est vrai, il le fait avec ta volonté, la grâce vient sur ta volonté, et tu as envie de prier. L'Esprit Saint te donne un tas de grâce, tu ne penses même pas à la notion « je ne vais pas prier », tu as envie de prier. Ça change les données quand tu passes dans le temps de désolation. Dans le temps de désolation, c'est la période de gloire, si tu veux, parce que le Seigneur, entre le 1 et le 2, t'a donné des grâces de prière qui ont fait qu'il t'a préparé et fortifié, de sorte que, aujourd'hui, dans ton temps de désolation, avec les mêmes péchés que tu faisais, tu viendras quand même à lui. Ici, tu péchais inconsciemment, enfin, tu péchais dans l'inconscience, pardon, dans l'indifférence complètement à Dieu. Ici, ça devient une étape indispensable parce que quand ici tu fais le même péché, tu souffres de péché. Ici, c'était l'indifférence totale. Là, tu souffres de péché et de blesser le cœur de Dieu parce que tu l'as connu dans la prière. D'accord? Et la souffrance qui est ici d'offenser le cœur de Dieu répare toutes les blessures que tu lui as causées dans l'indifférence. Autrement dit, ton choix, même si apparemment c'est un péché et que c'est laid, ici ton choix est fixé. Tu appartiens à Dieu. Et ta souffrance ici, ça va être ton incapacité à réjouir son cœur. Et Thérèse d'Avila dit que tous ceux qui commencent à souffrir d'offenser Dieu sont proches de la sainteté. Tu vois? Alors cette partie-là fait partie de la stratégie de Dieu pour nous permettre, si tu veux, il ramène le péché qui était ici en face de nous, mais il dit, je ramène le péché face à Marie-Claire qui est maintenant investie de ma grâce. Et quand le tentateur vient, même s'il te fait chuter, ce n'est pas un souci pour Dieu, parce que ce qui compte chez Dieu, c'est ton désir de lui plaire qui en souffre, d'accord? Et là, le Seigneur place devant toi les mêmes péchés que tu faisais avant, et cette fois-ci, tu n'en as rien à faire. C'est ta faiblesse qui fait que tu retombes dedans. Or, si ta faiblesse fait que tu tombes dedans, le fait de tomber te donne d'avoir besoin de Dieu. Ça te rend dépendant de Dieu, tu sais que sans lui, tu ne peux rien faire. D'accord? Avant même que tu tombes, tu ne veux rien avoir à faire avec ce péché. Ce qui fait que ton choix, il est clair devant Dieu. Ok? Tu as le péché, tu as Dieu, tu choisis Dieu.
C'est juste que le tentateur, par permission de Dieu, bien sûr, arrive à te faire chuter et c'est une stratégie qui fait que l'homme comprend à ce moment-là qu'il n'est dépendant de Dieu, que de Dieu seul. Ici, on ne le sait pas encore. Enfin, ici, on ne le sait pas encore moins ici. Celui qui est dans la consolation, il sait que c'est Dieu. On entend souvent dire, c'est pas moi, c'est la grâce. Mais on le dit sans le croire vraiment, du plus profond de nos tripes. Tu comprends? Le but, c'est de nous rendre complètement dépendants de Dieu pour parvenir à vivre Jean 15,5. Sans moi, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Quand on entend ça, c'est beau, c'est gentil, mais on ne sait pas encore vraiment ce que ça veut dire. Ici, tu es complètement dépourvu de tout. Et à ce moment-là, tu cries vers Dieu. D'accord? Et quand tu vas arriver ici, du coup, ici, qui est le troisième point qu'on n'a pas vu, qui est l'union mystique, si tu veux, ok? Quand tu arrives dans l'union mystique, tu n'as pas l'orgueil du jeune converti qui dit « mais je prie, attends, c'est moi, je suis super ». Arrivé ici, tu vis une union avec Dieu, tu as de grandes expériences mystiques, tu as une sainteté de vie, tu as des vertus extraordinaires, et puis tu es très ajusté parce que plus tu grandis vers la sainteté, et plus tu t'abaisses en fait. C'est la logique de l'évangile. Plus tu deviens super humble. Ici, j'essaye de te résumer, si tu veux, le pourquoi de cette pédagogie. Hein. C'est pas que voilà, ça plaît à Dieu de nous faire souffrir. C'est que c'est indispensable qu'on le rechoisisse. Ok? Je finis sur ta réponse avec la balade au bord du lac de Tibériade, non, au bord de la mer, d'accord? C'est à la résurrection Jésus qui prend Pierre. Ok? Pierre l'a régné 3 fois. À la résurrection, bon, je ne suis pas Pierre, je ne sais pas ce qu'il pensait, mais ça devait être très inconfortable pour lui. Il a régné son maître. En même temps, il aimerait tellement repartir à zéro, avoir son maître en face pour dire « je te rechoisis », mais il est mort. Ok? Donc, quand on dit « il est ressuscité », Pierre court au tombeau avec Jean, mais il court, je ne sais pas à quoi il pense, mais certainement, j'aurai l'occasion de lui expliquer, de lui dire, enfin, pour qu'il sache qu'en fait, voilà, c'était chaud, quoi, c'est pas que je l'aime pas. Mais en même temps, il y a une appréhension parce que, est-ce qu'on va se régler les comptes? Est-ce que, bon, ouais, il était un peu mitigé. Et puis la résurrection a lieu, Jésus apparaît, il est dans son esprit, etc. Pendant 40 jours, tout ça, machin, il apparaît. Jésus ne parle pas de ça. Pierre se dit, bon, c'est cool. Jusqu'à ce qu'il dise à Pierre, enfin il marche avec Pierre à la plage, et là, tu as 3 régiments, et Jésus va poser 3 fois la question à Pierre, m'aimes-tu? Ok? Jésus dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, tu sais tout Seigneur, tu sais que je t'aime. D'accord? 3 fois comme ça. Et la 3e fois, Pierre s'est attristé parce que Jésus lui a demandé, est-ce que tu m'aimes? En fait, en grec, la vraie traduction, c'est pas Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Tout le monde passe par là. Le vrai texte dit, Pierre, m'aimes-tu? Alors, d'amour agapé et éros. Ok? Éros, c'est tout ce qui est passion, tout ce qui est très sensuel, tout ce qui est très superficiel. Amour agapé, c'est l'amour qui nous conduit jusqu'à donner notre vie pour l'autre. En réalité, Jésus a dit, Pierre, m'aimes-tu d'amour agapé? Première question. Pierre répond, tu sais tout Seigneur, tu sais que je t'aime simplement comme un ami. Amour éros. Autrement dit, tu sais que je t'aime très superficiellement. Il sait de quoi il parle et Jésus aussi sait de quoi il parle. Les deux se comprennent. C'est pour ça qu'il dit tu sais tout. Tu sais que je t'aime que comme ça.
Jésus dit une deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu d'amour agapé? Pierre dit, Seigneur, entre guillemets, ce n'est pas la peine d'insister, tu sais tout. Tu sais que je t'aime simplement comme un ami. Et pourquoi Pierre s'est attristé la troisième fois? C'est parce que Jésus a dit, Pierre, en fait tu m'aimes que d'amour très superficiel. Et là, Pierre est attristé. Parce que au départ, quand il a dit « j'irai jusqu'à la mort avec toi », il était sincère. Il s'est rendu compte qu'il n'a pas fait ses preuves. Et arrivé dans la croissance, il commence à être prudent dans ses réponses. Vous comprenez? Il commence à comprendre que s'il n'y a pas la grâce, franchement, ce n'est pas la peine de faire la grande gueule. Excusez-moi l'expression. Donc, pour la troisième fois, Jésus dit « Pierre, en fait, tu m'aimes simplement comme un ami ». Et là, Pierre va répondre le dernier verset du psaume 138. Moi, je pense que ce verset est fait pour Pierre. Hein. Il dit, le dernier verset dit, « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Scrute-moi, connais mon souci. Vois que mon chemin ne soit fatal et conduis-moi sur le chemin d'éternité. » Pierre dit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime comme ça. Mais en disant ça, Pierre craque devant Jésus, si tu veux. En gros, tu sondes mon cœur, Seigneur. Tu sais qu'au départ, c'est de ça qu'il s'agissait. Je n'ai pas eu le cran de gérer. Je n'ai pas pu gérer. C'est pour ça que je réponds ça. Mais toi qui sais au fond de moi que c'est ça que je cherchais, ben je m'abandonne à toi. C'est toi qui vois en fait. La réponse que j'ai à te donner, c'est toi qui peux me dire. Je ne sais même plus ce qu'il y a dedans. Ok? Pierre parvient à un degré d'humilité. Jésus dit, entre guillemets, ok, tu as mûri mon gars. Sois le pasteur de mon troupeau. Ok? Il y a un travail qui est fait. Pierre devient humble. D'ailleurs, quand il a vieilli, il paraît que dans ces derniers jours, quand il ne pouvait plus bouger, il ne prêchait plus, il radotait. Tout ce qu'il disait, c'était « aimez-vous les uns les autres ». On dit « Pierre, donne-nous un enseignement ». Il dit « amour, faites ». Il était tellement pétri, tellement devenu doux, c'était... Voilà. Donc voilà, ok? Voilà l'importance de ça. Ça m'a permis de rajouter ce détail-là qu'on n'avait pas la dernière fois. Mais, par 3 fois, il affirme aimer Jésus. Avec prudence, bien sûr. Comme pour compenser les 3 reniements. Mais non, je ne connais pas de quoi vous me parlez. Voilà. Et, à la fin de leur entretien, Jésus va lui redonner ce qu'il a désiré au départ. Je donnerai ma vie pour toi. Jésus lui redonne, c'est exactement le même scénario, mais en mieux. Quand ils finissent, Jésus dit, tu sais, quand tu étais petit, tu allais où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais. Maintenant que tu as grandi, tu es devenu humble, entre guillemets, maintenant que tu as grandi, tu lèveras les bras, un autre te mettra la ceinture et te conduira là où tu ne veux pas aller. En gros, dans la vie chrétienne, ce ne sont pas nos idéaux, notre volonté propre qui compte, même pas toutes nos belles prières qu'on fait ici, Seigneur, machin truc. Ok, je vais te donner ce que tu as demandé, mais c'est même pas comme tu penses. Tu vas te laisser guider complètement parce que tout dépend de Dieu seul, désormais, et tu seras conduit même là où tu ne voudrais pas aller. Parce que sans moi, tu ne peux rien faire. Et l'Évangile nous dit que Jésus parlait ainsi de quelle mort Pierre allait le glorifier. Ok? Je m'arrête là pour la réponse. Ça va à peu près? Maintenant, tu as envie de faire raison? Une dernière question. Parce que quand je réponds, je suis long. Oui. C'est toi, c'est toi. Je vais rajouter un petit peu. Parce que dans l'ancienne vie, on a et les péchés, mais aussi les blessures. Je me dis qu'il y a aussi les blessures, quelquefois, on peut ne pas être fautif. Quelqu'un peut vraiment
maltraité, etc. Et ça reste. Maintenant, durant le temps de désolation, peut-être comment vivre les péchés anciens, ça peut-être ça peut se gérer, je me dis. Mais les blessures, si les blessures reviennent, comment on voit les péchés pour passer au-dessus? Parce que tu dissocies tes péchés et tes blessures? Ah, c'est sûr qu'il y a une différence. Mais l'un est la conséquence de l'autre. C'est sûr que péché, c'est pas blessure. C'est sûr qu'il y a une différence. Mais l'un est la conséquence de l'autre. D'accord? On est tous pécheurs. Mais on n'est pas tous... comment dire ça, spécialistes dans les mêmes péchés. Les péchés que je commets, qui me crucifient, que je confesse chaque fois à l'accompagnateur, etc., ou au prêtre, ça ne va pas spécialement être les mêmes que toi tu confesses chaque fois qu'ils reviennent. Parce que c'est très lié à une blessure. Un péché, je veux dire, si c'est parce que en tant qu'adolescent, mes amis me disent c'est bien de faire la bagarre, je me bagarre parce que c'est le style, et puis voilà, c'est pas bien de se bagarrer. Ça, c'est pas de ce genre de faute-là que je parle, d'accord? Tu as des péchés qui te collent à la peau. Hein, le gros truc, on sait que ça, comme on dit, sa pauvreté c'est telle chose. Celui-là, sa faiblesse c'est telle chose. Hein. C'est très lié à tes blessures. Donc, quand le Seigneur s'occupe de l'un, il s'occupe de l'autre en même temps. C'est pour ça que ça peut très très faire mal le temps de désolation, parce que tu as et tes blessures et tes péchés qui reviennent. Tu confesses toujours la même chose. Voilà. Ça va? Ok. Comme j'ai été bref dans la réponse, on va prendre Augustine et puis on arrête. C'était pour demander pendant la désolation, sur un moment il y a une sécheresse, un découragement et tout. Et que si on redescend au premier point, ou bien on perd tout ce qu'on avait eu comme ce qu'on avait eu comme travail, comme effort, comme ce qu'on avait pu faire pour arriver à ce stade. Donc on redescend à ce niveau. On ne redescend pas. On ne fait jamais machine arrière. Ce qui est acquis est acquis. C'est pour ça que si par hasard quelqu'un est dans le temps de consolation, profites-en. C'est-à-dire que c'est le moment où il faut accumuler le maximum de grâce. Parce que tout ce que tu as acquis, ça ne part plus. C'est acquis, c'est acquis. Sauf que pendant le temps de désolation, si tu ne pries plus, tu stagnes. Okay? Tu n'avances pas. Et aussi, si tu n'avances pas parce que tu ne pries plus, ça sera pour toi très difficile de revenir à la prière. Parce qu'il n'y a qu'en priant que tu pourras avancer et dépasser le stade très difficile. Si tu ne pries plus, il n'y a rien qui te fait avancer. Tu stagnes ici. Et vu que déjà cette période-là est très galère par rapport à ici, il n'y a rien qui va t'encourager à revenir prier. D'accord? Donc tu vas souffrir plus. Tu peux être dans un état où tout le monde va penser que tu es le dernier des croyants ou encore tu es pire que tout le monde. Non, non. Le Seigneur a construit des choses, mais qui sont en train de mûrir. Et dans cette phase-là, c'est très douloureux. Tu es dans un stade de combat et tu peux y rester pendant de longues années si tu ne pries plus. Mais tu ne recules pas. C'est juste que quand tu vas vouloir revenir, ça va être très très dur. Contrairement à ici. Si par exemple, pour quelqu'un visionnaire, pendant qu'on prie, on a souvent des alertes, par exemple, du style, tu pries, tu vois quelque chose qui t'effraie. Un monstre, chaque fois que tu pries, ça revient. À ce moment-là, comment on peut réagir? Parce qu'il y a certains qui laissent tomber par peur. À ce moment-là, Vous arrivez à déchiffrer? L'importance de l'accompagnement spirituel. C'est ton accompagnateur qui va t'aider à franchir ces peurs-là. Ok, basta. À 20h, on fera une pause, d'accord? Ou à 20h moins le quart, on va voir. Après la pause,
On va commencer quoi? On va commencer les charismes après la pause. Là, je vais juste approfondir en trois points qui vont aller, je pense, assez vite, qui vont approfondir le domaine de l'accompagnement. Donc, tu nous y as introduit. Ok. Primo, le choix de l'accompagnateur. Secondo, l'effort interne. Et l'effort externe. En fait, ça, c'est un seul point. Voilà. L'autorité de l'accompagnateur spirituel. Le choix de l'accompagnateur spirituel. Dans un premier temps, il nous faut mettre tous les moyens de notre côté pour arriver à faire transparence et à dire les choses cruciales à l'accompagnateur. Ok? Vous n'avez pas compris? Les choses cruciales, ça veut dire dans nos vies, tout ce qui est important, les parties les plus noires de nos vies. Enfin, les parties importantes, parce qu'aussi il peut y avoir des grandes bénédictions qui sont difficilement gérables. Ok? Je veux dire, c'est vrai que vous allez entendre dire il faut tout dire à l'accompagnateur. Quand on dit tout dire à l'accompagnateur, on parle de ce que tu as envie de cacher en fait. Voilà. Parce que tu ne vas pas dire à ton accompagnateur on ne s'est pas vu depuis 2 semaines. Le premier jour après que ce soit vu, à 14h j'ai mangé une banane, ensuite machin truc, voilà. C'est les choses importantes de la vie qu'il faut dire. Donc, dans un premier temps, pour choisir un accompagnateur spirituel, il faut aller vers quelqu'un avec qui on se sentirait bien, avec qui on est à l'aise pour parler. Il ne faut pas qu'on se sente obligé d'aller parler à quelqu'un à qui on n'a pas envie de parler. Alors, il faut se méfier. Je n'ai pas dit que tout est mauvais, mais vraiment, en général, à 99,99%, c'est pas bon. Il faut se méfier des gens qui viennent vous dire « j'ai reçu dans la prière qu'il faut que je t'accompagne ». Ou bien, je ne sais pas, j'ai à cœur qu'il faut que je t'accompagne spirituellement. Il faut se méfier. Même si c'est vrai que Dieu lui a dit « accompagne cette personne », tu vas prier pour que la personne te le demande. C'est très délicat l'accompagnement, tellement délicat qu'on n'est jamais trop prudent. Si l'accompagnement implique une ouverture totale du cœur, ça veut dire que tu vas savoir des choses très intimes de la personne. C'est pourquoi c'est très mal placé de dire « je veux t'accompagner ». Ça frôle l'indiscrétion. Il faut se méfier de ce genre de personnes. Il y a des hommes de Dieu voilà.
Donc, on ne nous impose pas, il faut que ce soit un choix personnel. Hein. J'ai entendu plusieurs personnes dire, c'est un tel qui m'accompagne, ça ne se passe pas bien. Je lui dis, mais change. Ah, parce que je peux changer. Oui, tu peux changer d'accompagnateur spirituel si ça ne se passe pas bien. Ça se passait bien au départ. Pas vraiment, ça ne s'est pas toujours passé bien, mais pourquoi tu l'as choisi? Non, vu que c'est lui qui m'a proposé. Si gentiment proposé, j'ai dit oui. Bon, voilà. Il peut y avoir des manipulations, des machins, donc voilà, faisons attention à ce genre de proposition. Okay? Dans un deuxième temps, quand on a fait un bon chemin et qu'on commence à grandir, il nous faut entrer dans une certaine gratuité. La gratuité va impliquer une certaine croissance, une certaine maturité de notre part. Si au départ, on tenait un peu trop à notre ego et à notre orgueil, à notre réputation, pour trouver quelqu'un avec qui on se sentirait bien, et c'est légitime, on va se rendre compte à la longue qu'en fait, on n'a plus rien à perdre et qu'on n'a rien à défendre. Si Dieu a décidé que tu vas être célèbre et être élevé sur les autels comme témoin dans l'église comme saint, il le fera. Ce n'est pas en cachant tes petits trucs que ça va arriver. Tu n'as plus rien à perdre et donc tu prends ce que tu as sous la main. Pourquoi? Parce que on aura compris à ce moment-là l'importance de l'accompagnement spirituel. Je dis, ok, tant qu'on est à Dakar et qu'on est à la fraternité de Cana et que celui qu'on a choisi comme accompagnateur habite à 2 rues de chez nous, ça va. Il n'y a pas de raison de changer si ça se passe bien. Mais si, pour certains, quand je dis pour certains, je sais de quoi je parle, j'ai fait Issia, Saint-Brolade, Ifindic, Congo, Gabon, Fortel, Abidjan. D'accord. Tu es accompagné comment spirituellement? Est-ce que chaque fois que tu arrives, non, est-ce que tu vas attendre 6 mois de voir qui est à peu près bien, à qui tu veux t'ouvrir? Ben, ça te fait passer du temps et tu restes sans accompagnement spirituel, ce qui est un très grand danger. Après, c'est selon ce que tu veux. Je dis, si tu as le souci d'une croissance dans le Seigneur, il faut prendre les moyens. Je ne dis pas que celui qui n'est pas accompagné spirituellement pendant 6 mois, 1 an va mourir. Non, il vivra très bien et puis il n'y a pas de problème. En tout cas, apparemment. Hein. Du coup, il y a une certaine gratuité à avoir. Au départ, c'est difficile. Après, on se dit, j'ai rien à cacher, j'ai rien à perdre. Ok? Donc, arrivé en Bretagne, j'ai pu choisir un accompagnateur dans la maison, mais une fois que j'ai été à Ifindic, je ne pouvais plus. Ok? Donc, on m'a dit, si tu veux te faire accompagner, bien sûr qu'on ne m'a pas imposé un accompagnateur spirituel, parce que ça ne se fait pas. On te dit, de ce côté-ci, tu as les moines de machin, de ce côté-là, tu as les frères de machin, et puis derrière, tu as les pères machin. À toi de voir. Tu ne vas pas dire, je vais attendre 9 mois pour aller voir chaque communauté s'il y a un frère qui est sympa, machin, non. Ok, tu débarques au monastère, tu veux voir le responsable, et puis tu lui dis, écoute, j'ai besoin d'accompagnement, est-ce que tu as un prêtre qui peut m'accompagner? Oui, très bien, et il va falloir que tu joues le jeu avec lui. Il ne te connaît pas, tu ne le connais pas, mais voilà, tu recommences, et tu lui dis ta vie, d'accord? Et puis ensuite, tu passes là, tu passes ci, tu passes là, et puis tu changes, ok? Arrivé à Abidjan, j'ai été chez les frères de Saint-Jean. Et j'ai dit aux prières, je vais t'accompagner. Il dit d'accord. J'ai dit, tu n'as pas un père que tu peux me conseiller? Et il m'a confié à un père. Et du coup, voilà. Jusqu'aujourd'hui, ça se passe tellement bien que je continue de l'appeler. D'accord? C'est juste que j'ai interdit les frères et sœurs de la maison dont j'étais responsable de se faire accompagner par le même père. J'ai dit non. Je ne vais pas aller dire mes galères et puis il va savoir, ah oui, donc s'il a dit ça, c'est parce que non. Non, je rigole, je n'ai pas interdit, mais voilà. J'ai pris en tout cas, je suis tombé sur celui qui n'accompagnait personne dans ma maison. Comme ça, un pour le responsable quand même. Hein. Donc une certaine gratuité,
où tu ouvres ton cœur. Ce gars-là, peut-être que tu vas partir de l'endroit où tu es, tu ne le verras plus. Il aura écouté ta vie intérieure gratos, mais oui, pourquoi pas? Je veux dire, qui suis-je pour cacher quoi? Je veux dire, voilà, on s'en fout. Donc on passe des moyens que l'on prend pour s'ouvrir à la gratuité. Ne cherchez pas à entrer dans une gratuité maintenant, parce que ça va être du forcing. Il faut un entraînement ici, apprendre à s'ouvrir, apprendre à être humilié en parlant, etc., jusqu'à ce qu'on soit forgé à l'intérieur, adouci aussi, pour entrer dans cette gratuité. Sinon, on va vouloir fabriquer, ça va très très mal se passer. Ok? Notre accompagnateur spirituel n'est pas notre copain. Il faut éviter ça. J'ai accompagné une personne à Saint-Brelade pendant longtemps, et cette personne s'est mariée avec un communautaire avec qui je m'entendais super bien. Donc ils sont devenus un couple, et comme l'accompagnement spirituel se passait bien avec elle avant qu'elle se marie, donc du coup le couple m'invitait à la maison, il me faisait un repas, il m'invitait aussi une noce, tout ça. Et puis j'ai été surpris quand j'ai débarqué en leur disant, alors, soit vous continuez à m'inviter, on se fait des sorties, et j'arrête d'accompagner madame, elle se trouve quelqu'un d'autre, là je suis l'ami du couple, soit vous tenez à ce que je sois l'accompagnateur de madame, mais vous ne m'invitez plus. Ils ont trouvé ça super hard, mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas d'autre choix. Vous imaginez, monsieur sait que madame dit tout à Amos. Amos vient manger à la maison. En gros, Amos sait notre intimité. Ça paraît rien comme ça, mais c'est très délicat, ce genre de truc-là. Le jour où il va avoir un bobo, déjà l'homme il est fragilisé, de savoir qu'il sait tout. Tu peux même pas faire une blague à table, il va tout ramener à... non mais c'est vrai, c'est invivable. Donc, tout de suite, j'ai arrêté. Je suis leur ami, je suis le parrain de leur fille, pas de problème, mais je ne l'accompagne plus. C'est vrai qu'elle est tentée parfois, quand je vais voir ma filleule, de dire, voilà, c'est un peu chaud. Je lui ai confié quelqu'un d'autre. Cette personne-là, il ne se voit pas régulièrement, donc elle veut commencer à parler. Je lui dis, oh, stop, ça ne me regarde plus. OK? Donc, ce n'est pas notre copain, notre copine. Ou encore, si on fait ami-ami, là c'est le cas d'un couple, mais ton accompagnateur spirituel te fait tellement de bien que tu veux le lui rendre, tu l'invites à manger, tout ça. Et puis, vous commencez tellement à parler, que ça devient une amitié un peu débordante. Or, on sait que dans les amitiés, il y a des hauts et des bas. Le jour où, en tant qu'ami, ça va mal se passer, tu vas te sentir en danger parce que celui avec qui ça ne se passe pas bien est celui qui sait ton intimité, et ça dégénère. Ok? Ça fait des blessures, pire encore. Donc, je nous le dis pour qu'on sache à quoi nous en tenir. Moi, quand je m'entends bien avec quelqu'un, avec un jeune, tout ça, qui commence à me dire, accompagne-moi, je lui dis, tu as un choix à poser. Soit je t'accompagne, mais tu sais que désormais ta relation avec moi, c'est l'accompagnateur et l'accompagnement, c'est tout. Soit tu renonces à ça et puis on s'entend toujours bien. C'est pas qu'on s'entend pas avec l'accompagnateur, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà. On ne peut pas faire copain, ami. D'accord? Sinon, ça dégénère. Ça, c'est en ce qui concerne le choix de l'accompagnement, l'accompagnateur spirituel. C'est quoi un fort interne? Alors, l'accompagnateur spirituel... Oui. J'aimerais bien savoir qui est habilité à accompagner. Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Allez-y vers les prêtres et les religieux, déjà. C'est une sécurité. Après, vous pouvez choisir un laïc, mais il faut, entre guillemets, qu'il ait fait ses preuves. Entre guillemets, je peux dire qu'on ne fait jamais vraiment ses preuves, mais c'est-à-dire, à cette étape-là, vaut mieux aller chez un prêtre ou un religieux. Ne
vu qu'ici, c'est selon l'endroit où tu es, tu prends le premier venu et que tu t'ouvres à lui gratuitement, il vaut mieux prendre un prêtre ou un religieux. Ici, si tu as longtemps observé le laïc, tu peux à la rigueur lui demander. Tu l'as observé, mais bon, c'est pas le tout. Tu l'as observé dans l'église, tu sais son rôle dans l'église. Est-ce qu'il s'entend avec le clergé? Est-ce qu'il a la permission de faire l'accompagnement? Il devrait avoir l'honnêteté de le dire, ok? À ce moment-là. Mais si vous débarquez quelque part, wow, j'ai plein de portables, moi. Vous êtes sympa. Dès que vous entrez, vous posez vos portables. Merci, vraiment, c'est sympa. Je ne sais plus ce qu'il disait. Enfin, voilà. Mais vous débarquez, vous voulez quelqu'un comme ça gratuitement, allez-y dans les communautés religieuses. Ok? Voilà, c'est mieux. C'est vrai que tous les prêtres n'ont pas envie de faire l'accompagnement. Pourtant, c'est leur rôle premier. Quand je dis ça, je dis rien. Ok, c'est bon, j'ai répondu? D'accord. Fort interne, fort externe. Le fort interne ne concerne que l'accompagnateur. Je disais la dernière fois que le fort externe concerne et l'accompagnateur et le responsable. Ok? Alors, vous allez me dire, c'est quoi ces deux trucs qui débarquent encore de nulle part? Le fort interne, c'est tout ce qui touche à ma vie personnelle. Mais vraiment personnelle. Et individuelle. Ouais, je préfère plutôt dire individuel, c'est plus juste. Tout ce qui touche à ma vie individuelle, je veux dire en tant qu'individu. Parce que dans le personnel, c'est un peu plus large. Si j'ai une histoire avec une tierce personne, voilà, c'est personnel. Mais il y a une autre personne d'impliquée. Dès qu'il y a une tierce personne qui est impliquée, ça devient le fort externe. Surtout si c'est dans une structure comme une fraternité ou une communauté. Donc, fort interne, c'est ça. Fort externe, tout ce qui sort de nous, externe. La dernière fois, je vous racontais que j'ai fait transparence au berger, non pas à l'accompagnateur seulement, parce que j'ai touché à du matériel communautaire. OK? Mais, dans ce fort externe, si ça touche à un objet communautaire, ce n'est pas une raison pour aller parler à toute la communauté. Ça ne regarde pas tout le monde. Deux personnes en face de nous, le responsable et l'accompagnateur. C'est tout. Le responsable, cependant, n'aura pas la même attitude que l'accompagnateur dans ce cas-là. L'accompagnateur ne peut pas prendre de décision sur toi. Il est là pour t'aider à avancer. Il ne décide pas si tu es blâmé ou pas. Le responsable, oui. Mais je reviendrai plus ici. Donc, si vous voyez, si vous comprenez tout ce qui est à l'intérieur de nous, qui ne concerne pas les autres, quels exemples on peut citer de fort interne? Qu'est-ce qui pourrait faire l'objet d'un fort interne, d'après vous, qu'on a à exprimer à l'accompagnateur spirituel? C'est pour voir si j'explique bien en fait. Oui? Pardon? J'entends pas. Ah oui, mais justement, ouais, l'ego, oui, bien sûr, ok. Mais l'ego, ça part un peu partout. Sois un peu plus précis. Oui? Si on a fait quelque chose. De quoi? Si on a fait quelque chose. Ouais. Qui ne concerne pas la communauté ni la vie de la communauté. Oui, mais ça peut concerner une personne qui n'est pas dans la communauté. On fait comment? Si ça concerne. Une personne qui n'est pas de la communauté. C'est un fort externe quand même. Bon, je veux dire qui ne touche ni aux choses de la communauté, ni à une personne de la communauté. Oui, d'accord. Mais je cherche un exemple. Qu'est-ce qu'on peut citer comme exemple? Si on a volé quelque chose chez nous. Si tu as volé chez toi, ça devient un fort externe. Ça devient les deux. Parce qu'il faut que tu fasses transparence avec la personne que tu as volée.
Oui. Notre mauvais caractère. Oui, ok. Ça rentre, ok, là je te l'accorde. Notre mauvais caractère qui n'a pas spécialement blessé l'autre. Parce que si ça blesse l'autre, il faut faire transparence avec lui. Si ça n'a pas blessé l'autre et qu'on sait très bien que là on n'aurait pas dû, on souffre à l'intérieur, c'est un fort interne. Ok? Oui. Exactement. Ça c'est très bien aussi. Ok? Tu sais, toi tout seul dans ton fort interne que franchement là tu as voulu te faire voir. Ok? Tu ne vas pas dire à toute la communauté, pardon, parce que hier soir, en fait, quand j'ai fait ça, je voulais me faire voir. Ça ne nous regarde pas. Là, c'est un très bon exemple. Tu vas voir l'accompagnateur, tu en parles. Ça, c'est super. De quoi? L'émotion qu'on évente. Quand tu évantes l'émotion, les actions. Aussi, ça regarde que ton fort interne. Tout à fait. Là, c'est vraiment pile poil. La relation avec Dieu ne regarde personne d'autre. Bon, là où ça regarde les autres, c'est qu'on a à être un témoin pour eux. D'accord? Il faut que notre relation avec Dieu ait un bénéfice pour les autres, en fait. Dans ce sens-là, ça regarde les autres. Mais sinon, comment on évolue avec Dieu dans notre vie d'oraison et tout, ça ne regarde pas les autres. Ok? L'orgueil, très bien. Convoitise, fantasme, tout ça, vous comprenez? Tout ce que tu penses dedans. Il y a un gars qui disait, ah là, si on pouvait voir la pensée les uns des autres. Ah. Je vous assure, le monde se serait écroulé direct. On aurait été choqués. Oh, ils pensent ça. Bon, enfin voilà. Donc c'est de bons exemples. Retenons que dès que ça s'extériorise et que ça touche au bien commun ou encore à la vie de quelqu'un d'autre, il nous faut faire transparence. Mais ça va toujours être ciblé, d'accord? Tu as donné l'exemple du vol à la maison. Si tu as volé papa ou maman, tu vas dire à l'accompagnateur, mais si c'est papa que tu as volé, tu en parleras à papa et non pas à tous tes frères et sœurs de la maison, ça ne les regarde pas. Ok? Donc, il faut toujours cibler. Alors, on peut avancer. Le fort externe, donc c'est tout ce qui touche à autrui, tout ce qui sort de nous. Tout ce qui est vu, tout ce qui est extériorisé. Ici, je parle de responsable, surtout parce qu'on est dans le cadre d'une fraternité. Mais on a toujours quelque part un responsable. On rend toujours compte à quelqu'un. Si ce n'est pas papa, ça va être mon patron de bureau, enfin, il y a toujours, en général, quelqu'un à qui on rend compte. Notre responsable, dans le temps, le recteur supérieur, le recteur général des séminaristes, quand j'étais séminariste, il disait, débrouillez-vous. Vous êtes des séminaristes, faites ce que vous voulez. Moi, je suis votre recteur en tant que séminariste. Donc, tout ce que je vais savoir de vous, j'en tiendrai compte dans mes décisions de fin d'année pour savoir si vous avancez ou pas. Il dit, faites ce que vous voulez, vivez votre vie, soyez même les pires du monde, débrouillez-vous que ça ne me tombe pas aux oreilles. Pleurnichez avec l'accompagnateur, lamentez-vous, faites ce que vous voulez, ça ne me regarde pas. C'est-à-dire, ayez l'art de garder votre vie avec l'accompagnateur. Si ça s'extériorise, si seulement ça devient extérieur, et que de ce fait-là, vous êtes censément parler, sachez d'ores et déjà que dans votre rapport de fin d'année, ça va être mentionné. Le rôle du responsable n'est pas de dire « Oh, le pauvre, bon, il s'est quand même ouvert à moi, donc je vais cacher. » Non. Ah, ça devient plus chaud là, du coup. Un responsable doit tenir compte de ça. Si quelqu'un va dire, par exemple, je vais prendre le cas de Jean-Charles, parce que c'est lui qui est responsable ici, quelqu'un vient dire à Jean-Charles, écoute, qu'est-ce que je vais trouver? Oui, écoute, c'est vrai que je suis père de famille, ou je suis un homme marié, ou encore j'ai une cheminante, etc. C'est connu, officiel, mais j'ai un fel pour une telle ou un tel, d'accord? Et
je ne sais pas, quand je la vois, je perds la tête, là, j'ai l'impression que bientôt je vais être infidèle. Et je te le dis parce que, on va dire hier soir, je l'ai empêché de venir au groupe de prière, tout ça, parce que je voulais être avec elle. Bon, ça touche au fort externe parce que il a empêché la personne de venir au groupe de prière et ça concerne la fraternité. Ça ne regarde pas les autres, ça regarde le responsable. Ceci dit, Jean-Charles qui l'a entendu n'est pas censé dire, comme il a eu la franchise de me dire, j'en tiendrai pas compte. Il faut qu'il en tienne compte. C'est pas être méchant. C'est à la fois préserver la fraternité, préserver la tierce personne et préserver celui qui est venu faire transparence. Si, par hasard, Jean-Charles dit, j'ai besoin de 2 personnes pour aller en mission dans tel coin, et qu'il prend la sœur en question et le frère qui a du combat avec elle, alors qu'il sait, tout ce qui arrivera, il va endosser la responsabilité. Aujourd'hui, vous allez entendre parler, que ce soit en Afrique, pas beaucoup, mais surtout plutôt au Centrafrique, il y a des histoires là-dessus. Mais en France, aujourd'hui, les évêques sont très attaqués. On entend parler d'histoires de pédophilie, etc., des prêtres et tout. Les pédophiles sont où? C'est des prêtres. Ils sont dans leur paroisse. C'est vrai, leur réputation est très salie. Ceux qui sont en train d'être poursuivis aujourd'hui, ce sont les évêques. Pourquoi? Que l'État apprenne que monsieur le prêtre pédophile, il y a 5 ans, avait dit à son évêque, j'ai des tendances par rapport aux enfants. Ou encore, j'ai touché à un enfant. Et l'évêque, sous prétexte d'une pseudo-miséricorde, a couvert la chose et a dit, vas-y, continue de vivre. Le civil dit, mais c'est lui qui est en faute. Ça paraît peut-être méchant, mais à ce moment-là, dès qu'un prêtre dit à son évêque, voici mon combat, s'il n'est pas encore passé à l'acte, l'évêque est censé prendre des décisions pour le préserver de tomber. S'il vient dire, j'ai tellement de combats que c'est vrai, j'ai déjà touché à 2 enfants, le rôle de l'évêque est d'avertir la police tout de suite et qu'on le mette en garde à vue et qu'il soit jugé. Ça paraît dur, mais c'est comme ça que ça marche. Pourquoi? On va dire, mais attends, quand même, il protège son prêtre. Ok, il va protéger son prêtre. Est-ce que, en protégeant son prêtre, il ne met pas en danger une quinzaine d'enfants dont la vie seront pourris s'ils sont touchés? Dès qu'un responsable, quel qu'il soit, apprend quelque chose, il est censé prendre des décisions. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir notre responsable pour confident, c'est autre chose. Il faut bien dissocier. Moi, si je suis responsable, quelqu'un me dit, je veux te parler. Tu me parles quoi? Tu fais transparence ou tu as juste besoin de causer? En général, le responsable ne peut pas se permettre d'être le confident de tout le monde. Sinon, c'est ingérable. D'accord? Ceci dit, en tant que responsable, il a une vue d'ensemble que les autres ne savent pas. Donc, il peut très bien savoir qu'un tel a du mal avec son accompagnateur. Enfin, il peut être présent quand il a besoin. Okay? Après, c'est le choix du responsable. Si le responsable accepte de recevoir des confidences parce que ça peut aider, à ce moment-là, c'est juste de se le dire. Tu dis, Jean-Charles, je veux te parler, j'ai besoin de me confier à toi. Mais tu es un accompagnateur. Oui, je sais, mais, parce que c'est vrai, dans l'Église, il existe ce qu'on va appeler des amitiés spirituelles. Ça n'a rien à voir avec l'accompagnement spirituel, je vais vous en toucher un mot. Ok, tu veux me parler? Ok, ben écoute, viens, on va prendre un coca. Jean-Charles, je te parle, mais franchement, en pleine confidence. Tu pourrais peut-être me conseiller parce que tu es responsable, tu as une vie d'ensemble. Ok, Jean-Charles sait que c'est de l'ordre de la confidence. Si c'est le cas ici, le prêtre n'a pas le droit de dire à la police, j'ai averti mon évêque. L'évêque a le droit de dire, je ne suis pas au courant. Ce n'est pas un mensonge. C'est compliqué, enfin compliqué, c'est très subtil. Ce n'est pas un mensonge, c'est que il a pu entendre quelque chose dans un autre cadre. Si c'est un évêque qui a entendu une confession de son prêtre, il ne peut rien dire. Il est dans son droit. Secret de confession oblige. Mais si le prêtre vient voir son évêque en tant que son évêque
Pour lui expliquer une difficulté qu'il vit, l'évêque est censé prendre des décisions. Notre recteur au séminaire, lui, il ne voulait pas rentrer dans la dynamique de confident. Il dit, je ne suis même pas votre confident. Débrouillez-vous, je ne veux rien entendre. Ce que j'entends, ça apparaît dans le bilan. En disant, je n'ai pas l'illusion de croire que vous êtes nickel, s'il vous plaît. Mais je dis, je ne veux rien entendre. Débrouillez-vous que ça reste à l'intérieur, d'accord? Et puis, je dirai avec l'accompagnateur, dès que ça sort, vous êtes mal barré. Ça nous a aidés à nous maîtriser parce que c'était une manière de nous former. Il y a des gens qui parlent trop, ils ont besoin de parler. Ils ont besoin de dire. Même ce qui est douloureux pour eux, ça dit, quand tu as fait quelque chose d'humiliant, c'est toi, c'est à l'intérieur. Vous avez deux caractères. Vous avez ceux qui sont vraiment des armoires à glace. Tu ne sauras jamais rien. Vous avez ceux qui ont besoin de parler, sinon ils ont l'impression que ils vont étouffer, ils vont mourir. Là, le premier venu, il déballe tout. Or, vous oubliez en général que celui à qui vous parlez, si c'est quelqu'un du groupe de prière, qui n'est pas habilité, qui n'est pas responsable, qui n'a pas assez de maturité, tout ce que tu dis à l'autre, ok? On va dire celui-là, il a son combat. On va représenter son combat par une croix. Toi, tu as ton combat, on représente par une croix. Tu viens lui parler de ton combat. Il prend et son combat et la moitié de ton combat. Tu ne lui en voudras pas si c'est trop lourd pour lui et qu'il finit par le dire à une tierce personne. C'est ça, c'est que l'Africain. Tout le monde va savoir. Ok? Voilà, tu ne lui en voudras pas. C'est qu'il n'est pas habilité. On va parler du mandat dans cette partie-là. Il n'a pas le mandat, donc la grâce pour entendre ça. Donc, si tu te peux faire, s'il n'a pas la capacité, moi j'aurais préféré au début, dès que la personne vient pour se confier, tu l'arrêtes. Ce que je ne peux pas concevoir, Oui. c'est que d'emblée tu sais que soit tu portes une croix, tu as ton combat à mener. Oui. Moi je viens avec mon combat, avec ma croix. Si je te dis que je veux te parler, je commence à parler, tu sais où je vais. Vraiment, si tu ne peux pas accompagner la personne, tu dis, ma soeur, vraiment, ce qui me fait mal, c'est qu'ils écoutent. Ils écoutent. Tu te livres, mais ensuite ils te laissent carrément tomber. Moi, c'est ça que je ne peux pas accepter. Quand tu sais que la personne vient, elle a un problème, elle a besoin d'être accompagnée. Tu n'es pas en mesure de l'accompagner. Dès qu'elle commence à parler, fraternellement, tu lui dis, non, là vraiment, je ne peux pas. Attends, peut-être je vais t'orienter vers telle personne. Non, mais je ne parle même pas d'accompagnement. Là, je ne parle même pas d'accompagnement. Mais ne serait-ce que écouter ce que la personne te dit. Oui, mais la personne pourrait te dire ça si tu tombes sur quelqu'un qui a assez de maturité pour te le dire. La tendance chez nous autres, c'est qu'on est curieux. Dès qu'on te dit, hé Amos, tu sais quoi? Du moment que tu as dit ça, tu vas dire. Je sais qu'il y a un truc que tu veux me dire, tu vas dire. Il faut avoir une grande force pour dire, non, je ne veux pas entendre. Oh, ça là, je t'assure, ça se compte sur le bout des doigts. Des gens qui ont cette délicatesse-là et cette franchise de dire, non, ne me parle pas. C'est que nous, on veut entendre. Et puis, de toute façon, celui qui vient parler sait très bien que celui à qui il parle n'est pas habilité et ne peut pas l'aider. C'est juste que, comme je viens de dire, il y a des personnes... Bonsoir. Il y a des personnes qui ont besoin de parler et donc qui ont besoin de se raconter. Et ça va passer par des phrases quasiment toutes faites, du genre, dis, j'ai te dit un truc, tu ne le répètes pas. Non, je te dis ça comme ça, mais vraiment, tu ne le répètes pas. Alors souvent, je me dis, mais waouh, c'est que vraiment la personne me fait confiance parce que c'est un peu vite fait, quoi. Je veux dire, voilà. Et donc, ça se répand. Et puis après, ça crée des dégâts. Il y a un tel qui sait, l'autre qui sait, l'autre qui sait. Et puis, on ne sait pas comment l'autre a fait pour savoir. Et puis, tu vas dire, mais attends, tu as dit à quelqu'un, la personne va dire, non, attends-moi.
Parce que celui qui te dit ça, je dis à personne, il est sûr que son confident est trop secret, il ne dira pas. Donc si on l'apprend par ici, alors que ça a été dit ici, il va dire non, ça ne peut pas être mon confident. Il va dire non, c'est toi qui as... Non, tu as dit à quelqu'un d'autre, moi je n'ai rien dit. Parce qu'il est sûr que son confident n'a rien dit. Sauf que le confident aussi est sûr que l'autre n'a rien dit. Bon voilà, c'est des délicatesses à avoir. Pour ne pas... Ah, mais c'est pas vrai. En plus, il a dit vrai. Ces petites choses-là, quand on le sait, ça nous évite pas mal d'embrouilles dans nos fraternités, nos communautés et tout. Ok? En gros, il faut que chacun soit à sa place et sache sa marge de manœuvre. Ok? Ce qui ne te regarde pas, ça ne te regarde pas. Si c'est ton rôle, là tu gères. Ok? Voilà. J'ai appris à être très bizarre. J'ai appris à être bizarre. Et je suis trop fier de moi. Celui qui n'a pas passé beaucoup d'années avec moi est capable de dire, et c'est Jean-Charles qui aime dire ça, Amos, c'est super docile, il dit toujours, pas de souci, ok. Mais c'est vrai, quand je dis pas de souci, c'est qu'il n'y a pas de souci. De toute façon, s'il y a un souci, je vais le dire. Et puis, il y a des moments, j'ai entendu des gens dire, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, mais pourquoi son cœur est si dur? Non, mon cœur n'est pas dur. Je vous assure. Je connais mes marges de manœuvre et c'est tout. Je sais où je vais, ce que j'ai à faire, ce que je n'ai pas à faire. Je vous ai dit la dernière fois que j'ai viré le chauffeur de l'évêque. Mais ce n'est pas tout. Je vais vous dire un truc qui va vous choquer. Mais c'est bien qu'on l'entende, parce que ça nous forme. Sinon, dans la vie chrétienne et entre chrétiens, on se voit trop comme tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et puis, non. J'aime souvent dire que Dieu n'est pas gentil. Dieu est amour. Dieu aime. Il ne s'agit pas d'être gentil. Et j'ai compris ça à l'école d'art. Comme mon voisin de classe, pendant l'interro qui n'a pas bossé, me demandait la réponse de la question 2. Moi, je suis chrétien, je ne voulais pas avoir ces magouilles là. Je ne voulais pas tricher. Je disais, s'il te plaît, le 2, c'est quoi? Le 2, c'est quoi? Je disais, mais laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je dis, non, je ne te dirai pas. Et avec ça, tu dis que tu es chrétien. Mais je ne dis pas. Et puis à la fin, il dit à tout le monde, ouais, mon voisin il se dit chrétien, il a une grande croix au cou et tout, et puis il est méchant pendant l'interro. Et là, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais au fait, je suis méchant ou je fais ce qui est juste? En fait, ce qui est juste, c'est pas d'être gentil. Être gentil, c'est entrer dans le compromis. Il s'agit d'aimer. Dieu n'est pas gentil, il aime. La bienveillance, c'est pas la gentillesse, d'accord? Il ne s'agit pas d'être gentleman pour entrer dans le paradis, il s'agit d'être saint. Donc, j'ai viré une fois un frère de communauté, de la maison. Je l'ai viré de la maison, il n'avait nulle part où aller. Il ne savait même pas où dormir, il ne savait même pas quoi manger. Et puis je lui ai dit, tu dégages. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, mais j'en sais rien. Tu dégages, c'est tout. Voilà. Des gens étaient accédés, ils sont venus parler, ils ont fait la courbette, ils ont fait tout ce ils ont sorti tous les versets bibliques qui parlent de miséricorde. Je dis non, je ne l'admets pas dans la maison. Point. Waouh! Là on se dit, mais attends, c'est chaud ça. Amos le moine là. Mais voilà, je vous passe les détails, je ne vous dis pas le pourquoi. Mais quand c'est comme ça, on fait appel à l'instance supérieure, n'est-ce pas? Et l'instance supérieure est intervenue. Et j'ai dit à l'instance supérieure, voici, et voici. Et quand j'ai fini, il a dit, ah ouais, je pense que je n'aurais pas fait mieux que toi. Je pense que j'aurais fait pire même. Je dis, voilà. Non mais voilà, après, il y a une question de patience. Je sais être très patient, je sais attendre. Je sais attendre. Le jour où, en général, on dit « j'ai décidé et puis je ne veux pas revenir », c'est que je ne reviendrai pas. C'est que j'ai observé le tout, le pour tout, j'ai regardé, j'ai attendu, j'ai tout. Le jour où j'ai dit « ok, c'est ceci », c'est que c'est ceci.
Il ne s'agit pas d'être gentil. Il faut que chacun soit à sa place et fasse ce qu'il a à faire. Sinon, c'est tout le corps qui va s'écrouler. Bon. Donc, à bon entendeur, salut. Tu n'étais pas là pour la partie du respo. Tu vas écouter les CD ou bien vous allez faire le compte rendu, d'accord? L'autorité de l'accompagnateur spirituel et on fait la pause. Pardon? Vas-y, si tu veux. C'est la partie fort externe. On parle de l'accompagnateur. Alors, dans un groupe, il y avait une personne qui sortait avec une autre dans le même groupe. Et entre-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. Cette personne s'est amourachée d'une autre dans le même groupe, a laissé tomber la première et est allée avec l'autre. Le responsable a été informé. Et le responsable a entendu la personne. Mais la réaction du responsable, c'est là où j'aimerais bien qu'on arrive. Alors, le responsable lui dit, c'est vrai, vous avez fauté. Maintenant, ce que je vous demande, c'est de vous présenter devant le grand en prière. Faites la prière, vous mettez devant et vous demandez pardon à toute la communauté. Ça veut dire quoi? C'est de dire son péché à toute la communauté et de demander pardon. La personne lui dit, je ne peux pas faire ça. À vous, je vous demande pardon. Au noyau, je peux. Mais au grand comme ça, étaler ma vie, c'est difficile. Il dit, à partir de ce moment, vous quittez le monde. Et on a le droit. Il dit, est-ce que, à partir de ce moment, le responsable, en ayant eu connaissance du fort externe, avait le droit, entre griffes, de demander à ce que cela soit connu par tout le groupe. Ok, c'est ça la question. Ah, je réponds tout de suite, non. Il n'avait pas à faire ça. Je vais aller plus loin. Il n'avait même pas, je ne sais pas pourquoi on l'a mis au courant, au fait. Parce que si la règle du groupe dit ne vous aimez pas entre vous, là, ils sont en faute. Là, ils ont enfreint une règle, ils sont censés faire transparence avec l'accompagnateur spirituel. Mais si c'est des individus, jusque-là, je vois pas la faute du tout. Je vois pas là où il y a tort, en fait. Dans le groupe, 2 personnes sont libres de s'aimer, c'est des adultes. C'est aussi le droit de dire on arrête notre relation. C'est le droit du garçon d'aller avec quelqu'un d'autre. Jusque-là, je ne vois pas où est la faute. J'avoue. Je ne sais pas, enfin, dites-moi, mais je ne vois pas où est la faute. Mais c'est la arrêté. Oui, c'est ce que j'ai cru entendre. C'est la arrêté avec la première là. Il était en même temps. En fait, il a arrêté. Je dis personne, pour ne pas on dit c'est un garçon, c'est une personne. Mais tu peux dire garçon, il y a plein de garçons, on ne va pas savoir qui c'est. Ok, ouais, d'accord. Ouais, qui sont. Ouais. Entre-temps, j'ai trouvé ses affaires brochues avec des. Ah, en même temps. D'accord. En même temps, mais a pris la peine de rompre avec le premier, de sortir avec le second. Les gens ont trouvé que, du point de vue crédibilité du groupe, Ouais. il y avait un problème qui se posait, que ce n'était pas normal que les gens circulent à l'intérieur du même groupe. Et qu'il fallait, à partir de ce moment, il fallait sévir. Maintenant, on lui dit parce que vous avez blessé l'autre, vous avez, etc. Donc il faut demander pardon à toute la communauté. Bon, déjà, le pardon à la communauté, c'est même pas la peine, ça ne devait pas exister. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Moi, je ne suis pas protestant, je suis catholique. Voilà. Là où je n'ai pas été d'accord. D'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que je dis, à partir de ce moment où on lui demande de venir parler à toute la communauté, et que la personne dise je ne peux pas, le responsable et le noyau pouvaient accueillir sa demande de pardon et discuter avec. Parce que je vous dis, dès lors qu'on renvoie une personne, parce que tout simplement la personne a péché,
Je me dis, je m'érige moi-même en juge plus important que Dieu qui est la boutique de miséricorde. Moi-même pécheur, je me permets d'expulser quelqu'un parce qu'il a péché. Ah non, je suis d'accord avec toi. Mais déjà, c'est plus loin que ça en fait. Il n'avait pas à faire intervenir les responsables. Non, c'est pas regardez, la tierce personne qui est impliquée, d'accord? C'est différent d'un objet ou d'un bien du groupe. Je touche à du matériel du groupe, je dis au responsable. Mais si une tierce personne est impliquée et que c'est un fort externe, ok? Je vais dire à l'accompagnateur et au responsable, et j'ai dit qu'on a toujours quelqu'un à qui on rend compte. Quand il dit responsable, ce n'est pas spécialement le responsable du groupe. Peut-être que là, à ce moment-là, tu vas, je ne sais pas, en parler au père de la personne, si elle est encore mineure, j'en sais rien. Mais si elle est adulte, même si elle est adulte, enfin, ouais, si elle est adulte, il n'y a pas à aller voir son père ou je ne sais pas quoi. Jusque-là, c'était, comme tu n'as pas dit son nom, Monsieur A. Non, la personne A. Ok? D'avoir une relation avec son accompagnateur. La personne B, j'espère que son accompagnateur était au courant. Ok? Toc toc. Et la tierce personne, on ne sait pas ce qui s'est passé entre C, qui a une relation avec A. Ok? Si A dit à B, je ne veux plus de toi, c'est son droit. Ok? Si A dit à C, je te veux, c'est leur droit. Maintenant, si A va voir C alors qu'il est avec B, A trahit B. Donc, la transparence que va faire A sera une transparence à son accompagnateur et à B, en disant pardon, parce que j'étais avec toi, mais j'ai été voir C. Ça s'extériorise dans cette transparence-là. Et là. Mais le responsable du groupe n'a rien à voir, c'est leur vie privée à tous les fois. Justement, elle a eu dire. Le problème, c'est que le responsable a eu dire et a convoqué la personne A pour lui dire voilà ce que j'ai entendu. Il dit oui, c'est ça, ça s'est passé comme ça. Bon, maintenant, vous demandez pardon à tout le monde. Ok, c'est bien qu'on arrive sur ce sujet. Jean-Charles, en tant que responsable, et puis tout le monde, si un jour vous avez une responsabilité. Il faut dissocier ce que vous entendez et ce que vous savez. Moi, en tant que responsable, j'entends par bruit de couloir que tu sais, machin, mais ça ne me regarde pas, je ne sais pas. On ne peut pas me reprocher de n'avoir rien fait alors que j'étais au courant, non? Pour être au courant, il faut qu'on m'informe officiellement. Parce que les bruits de couloir, il y en a plein. Un responsable qui commence à prendre des décisions sur des bruits de couloir, il conduit son groupe à la perte. Si vous avez quelque chose à dire au responsable, allez-y officiellement le voir, informez-le. Il prend note et il prend des décisions. Si on me dit, tu sais quoi, Amos, il y a A et B qui sont ensemble, et en même temps, il y a A qui sort avec C. Donc déjà, après, sauf si vraiment on est potes, et puis bon, tu me le dis, mais si on est potes, on va en rigoler, mais j'en tiendrai pas rigueur parce que officiellement, je ne sais pas. Si, par hasard, tu es en train de me dire que tu m'informes officiellement, ma réponse sera, mais ça ne me regarde pas, c'est leur vie privée. Tant que tout ce qu'ils font là ne touche à aucune règle du groupe, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Et donc, il a eu dire et il a pris une décision. Ou encore, il a appelé pour que l'autre confesse. Mais non, ça ne se passe pas comme ça dans l'église. Sinon, c'est la catastrophe. Donc, en tant que responsable, il y a un tas de choses qu'on peut entendre. Mais on ne peut pas trancher sur des choses qu'on entend. Moi, je dissociais bien quand j'étais responsable, savoir et entendre. Tant que ce n'est pas officiel, ça peut être un mensonge, ça peut être une jalousie, ça peut être une rancœur, des choses qu'on raconte, des bruits de couloir. Vous savez, on est spécialiste, moi en premier. Dans ce cas-là, oui. Si une telle relation crée au sein de la communauté un malaise,
Oui. ou même des clans, 2 clans. Quelle devrait être l'attitude du responsable? Est-ce que le responsable est censé savoir qu'il y a 2 clans? Mais si ça se manifeste, vraiment, les 2 clans, par exemple, qu'il y ait des disputes, des paroles qu'on se jette comme ça, qui perturbent vraiment l'atmosphère de la communauté. Eh bien, alors, le rôle du responsable, qui est censé connaître son groupe et qui donc, par déduction, on va dire, perçoit qu'il y a des confrontations, est censé, en dépit de sa responsabilité comme autorité, d'exhorter à la communion. Même s'il a entendu et qu'il ne sait pas, il va exhorter à la communion, il ne prendra aucune décision. Parce que de toute façon, ça ne le regarde pas. Là, il va exhorter. Il va dire, il a entendu qu'il y a tout ça qui se passe.